Le Pavé a été cofondé il y a 4 ans de ça, en 2018, par Marius et Jim, suite à un projet étudiant en sortie d'école d'archi de Marius, avec le constat de se dire le monde du bâtiment est un secteur extrêmement polluant. On a des nouvelles normes qui sont mises en place qui vont imposer le monde du bâtiment à avoir 30% d'objets ou de matériaux recyclés et recyclables au sein des nouvelles constructions. L'idée a été de se dire qu'on avait énormément de déchets plastiques et à partir de ces déchets, on pouvait en créer un matériau durable, recyclable pour le monde du bâtiment. Ça, c'est l'originel. En termes d'esthétique, on est assez loin de ce qu'on sort aujourd'hui. Lui est fait 100% à base de bouchons, alors qu'aujourd'hui, on a étendu la gamme des possibilités des déchets. Ça va être la collecte des déchets, qui est gérée par des partenaires avec qui on travaille quotidiennement, où on reçoit la matière sous forme de big bag. Cette matière, elle a été collectée, elle a été identifiée. Donc nous, par exemple, aujourd'hui, sur le matériau Le Pavé, on est sur un gisement PEHD, polyéthylène haute densité. Donc c'est tout ce qui est plastique dur. Ça va être les bouteilles de shampoing, les bidons de lessive, les bouchons qu'on a sur les bouteilles, toutes les typologies de plastique dur. Donc collecté, trié, broyé. Ce broyat, on le retrouve, c'est ce qui fait l'esthétique de nos matériaux. Et dans certains cas, on va l'homogénéiser par une étape qu'on appelle l'extrusion. C'est ce qui va nous permettre d'avoir une base très homogène, là comme par exemple la base blanche, et d'avoir une collection standard à proposer à nos clients à l'année. L'idée de base, c'était se dire qu'avec ce plastique-là, il y a une issue possible, et cette issue, elle peut servir au monde du bâtiment. Ensuite, on est passé par la phase d'identification des gisements, qui est une grosse phase d'SAS minimum qui a encore lieu aujourd'hui sur toute typologie de déchets. Et ensuite, on est rentré dans une phase industrielle, donc réfléchir au procédé de fabrication, quel procédé de fabrication vous voulez mettre en place, le dessiner, le concevoir. Donc on s'est entouré d'un pôle de partenaires techniques avec lequel on a conçu, dessiné, fabriqué nos machines. Et donc toutes ces machines mises bout à bout ont permis de créer le procédé de transformation de nos panneaux SAS minimum. Et donc aujourd'hui on est fabricant de panneaux qu'on édite, qu'on revend auprès de plateformes. On s'est spécialisé plus pour le professionnel, on travaille maintenant exclusivement en B2B. Et donc tous les panneaux que vous pouvez voir ici, c'est aujourd'hui les panneaux qui sont proposés à la vente. Vu qu'on est sur un matériau plastique, le matériau il est thermoformable. Typiquement, on a l'exemple ici. Là, on est sur le dossier des gradins des Jeux Olympiques. On va réaliser 12 000 gradins pour les JO 2024. Donc là, on voit que la plaque elle a été découpée et mise en forme. Donc c'est les avantages que nous confère le plastique. C'est que justement, on a toutes ces possibilités de forme et de géométrie. Typiquement, là, ici, on a un porte-savon qui se présente sous la collection noire. Où là, on est sur une autre typologie de déchets. Là, on va être sur du déchet post-consommation, donc vraiment typiquement le déchet des franciliens qu'on va collecter, qu'on va granuler et qui va nous permettre d'obtenir cette texture noire. Donc là, on est sur un porte-savon, là, on est sur un économe. Aujourd'hui, on réalise énormément de plans de travail, de mobilier. Maintenant qu'on édite en grande série, on va beaucoup se tourner vers les industriels qui vont vouloir produire des choses de manière industrielle. Et donc, de par ce fait en grande série, typiquement ce bureau, qui est édité à la chaîne par un de nos partenaires. Donc ça, c'est chez Moore Design. Et là, par exemple, idem pour cette chaise qui est de chez Furniture for Good, où là, lui, on édite plusieurs milliers par an à base de matériaux Le Pavé. Quand il a fallu créer le procédé, développer le procédé de fabrication, s'est posé la question des possibilités. Le monde de la plasturgie existe depuis longtemps, beaucoup de procédés sont accessibles. Il a fallu faire le choix du procédé. On a des concurrents qui sont placés à divers points en Europe. On est les seuls en France. Nous, on a fait le choix de partir sur un procédé qui a une cohérence environnementale sur sa transformation. On se vante assez régulièrement d'avoir un procédé très économe en énergie. On a fait des partis pris, on a fait des choix et on est aujourd'hui les seuls à notre connaissance à utiliser ce type de procédé pour transformer le plastique sous forme de panneau. On a finalisé de monter notre usine il y a maintenant 1 an et demi ici à Aubervilliers. Depuis, on ne s'est pas arrêté là, on a décidé de créer un laboratoire d'expérimentation sur des nouvelles typologies de gisements et sur l'exploitation des nouvelles technologies qui s'offrent à nous sur le fait de pouvoir recycler des nouveaux déchets. Ici, ça va être du masque Covid, masque chirurgical broyé, qui va donner ce genre de plaque qu'on va pouvoir utiliser avec à peu près les mêmes propriétés que le PEHD. De la brique alimentaire, donc Tetra Pak pour ne pas les citer. Là vraiment on va essayer d'exploiter le déchet dans sa forme la plus brute possible. Donc vraiment le déchet broyé et uniquement broyé, qu'on peut retrouver ici vraiment à son état brut. C'est un matériau qui va être un petit peu moins structurel, mais qu'on va pouvoir aborder à des prix beaucoup plus intéressants pour vraiment cibler le gros du monde du bâtiment, pour proposer une alternative à l'OSB ou le BA13.
Là, on va avoir de la moquette, donc de la moquette de salon type salon de l'auto, maison et objets, etc. Là, on a à cœur de vraiment créer une filière à part entière pour développer ce genre de matériaux. On va être sur un aspect beaucoup plus minéral. Et ici, un des derniers nés d'SAS Minimum à partir de semelles de chaussures. Donc là, on est sur de l'EVA, qui est encore un autre type de plastique, pour créer un sol pour le monde du sport. Là, du coup, on va récupérer un matériau très souple avec des propriétés complètement différentes et une esthétique aussi qui est complètement nouvelle pour SAS Minimum, comme ici où on voit qu'on récupère beaucoup plus de souplesse que sur un matériau dur type le PEHD. Donc là, c'est 100% semelle de chaussures où là, on va vraiment il va y avoir une grosse étape de tri à la base pour enlever toute la partie tissu qui est au-dessus. Prochaines étapes, maintenant, ça va être industrialiser tous ces nouveaux matériaux. SAS Minimum a eu la chance de clôturer une levée de fonds cet été qui va nous permettre de déployer un nouveau site de production complètement automatisé et robotisé à l'automne 2023. L'enjeu sera d'accélérer le développement du matériau le pavé, donc le matériau PEHD. On va passer sur des dimensions beaucoup plus grandes, on va être sur des panneaux de 2,44 m par 1,50 m, ce qui va nous permettre pareillement d'accéder au monde du bâtiment de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus productive encore.